Salut les amis, bienvenue à Veni Computer Repair School. Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler du secteur de la batterie. Un secteur très important. Ceci vous permet déjà quand même d'avoir quelques idées sur des pannes que vous pouvez rencontrer dans ce secteur-là. Vous savez, c'est pas souvent évident. Il y a des moments où vous avez des machines dont la batterie ne se charge plus. Et le problème est évidemment sur la carte mère. Et parfois, dans certains cas, ça peut être le chargeur, ça peut être la batterie, ça peut être la carte mère. Donc, quand le problème c'est la carte mère, vous devez résoudre le problème là-dessus. Au cas contraire, vous n'aurez jamais le chargement de votre batterie. Voilà, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, sachez qu'ici, nous parlons du dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que certains continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner, ou d'autres se retrouvent en train de jeter ou mettre de côté leur carte mère. Pourtant, c'était encore récupérable. Vous savez, on le dit souvent, mon peuple périt faute de connaissances. Voilà les amis, pour nos abonnés, nous vous adressons nos salutations sincères et également à nos stagiaires qui ont déjà pris notre formation et avec qui nous travaillons déjà. Nous tenons également à vous encourager dans votre processus d'acquisition de connaissances. Voilà. Au niveau du secteur de la batterie, les amis, au niveau du secteur de la batterie, voici le connecteur de la batterie. Donc, on a plusieurs pins là, que vous voyez ici. Plusieurs pins. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, ça fait 9 pins. Bon, il y a des gens qui se retrouvent en train de venir, ces connecteurs-là, tester les trucs au hasard. Ils viennent là, ils touchent là, ils disent voilà, 3 volts ici, 3 volts. Ils testent des tensions comme ça, sans savoir même ce qu'ils sont en train de faire. Bon, dans tous les cas, comme je l'ai dit, vous pouvez bien faire le hasard de cette façon-là. Le jour où ça va vous brûler les mains, je crois que chacun va tirer des leçons. Donc, ici au niveau de ces connecteurs-là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Laissez-moi vous informer qu'il y a des pins ici que vous ne devez pas court-circuiter. Ça va détruire d'autres composants sur votre carte mère. Donc quand j'aurai le temps, si j'ai un peu du temps, je pourrais peut-être vous expliquer ça. Peut-être, s'il y a possibilité, un jour je pourrais peut-être vous expliquer les erreurs à ne pas commettre pour éviter de détruire certaines pièces importantes sur la carte mère. Donc ici vous avez, on aura ici le plus. Je vais voir de quel côté il y a le plus. Voilà, j'ai déjà identifié. Le plus est de ce côté-ci. Donc, vous aurez le plus ici. Donc, là, pour confirmer ça rapidement, c'est pas difficile. Donc, vous aurez le moins. Vous pouvez identifier directement le moins. Vous mettez le multimètre en mode diode ou bien en mode courant continu, en mode diode. Du moins, continuité, pas courant continu. Donc, ici, on a plusieurs pins, comme je vous ai dit là. Et on identifie déjà le plus, le moins. Le moins sera celui qui va donc sonner avec la masse en consultant la masse. Donc de ce côté-ci, vous voyez, on a 0, 0. Donc regardez, vous voyez peut-être donc ici. Donc là, ici, on a 0, 0. Donc ça, c'est relié à la masse. Ici à côté, ça également, c'est relié à la masse. Donc généralement, c'est 2. Donc ces deux-ci sont reliés à la masse. Les deux-ci, ils sont reliés à la masse. Et là, il n'y a aucun problème. C'est donc le moins. Et de l'autre côté, on va déduire, c'est le plus. Les deux autres aussi doivent être le plus. Elles sont reliées entre elles également, ces deux causes. Voilà. Les deux ici sont ensemble, c'est le plus. Bon, évidemment, le plus, quand vous mettez au niveau de la batterie, on n'a pas que ces pins-là. Donc, on a également d'autres causes ici. Vous voyez ici qu'on a d'autres causes ici. 1, 2, 3, 4, 5. Qui sont au milieu là. Toutes ces causes-là sont importantes, les amis. Elles sont importantes. Elles sont importantes. Vous devez comprendre comment ça fonctionne. Donc, nous avons la réinitialisation de la batterie, premièrement ici. Là, ici, vous aurez la réinitialisation de la batterie. Et vous aurez la présence de la batterie. Vous aurez également la décharge de la chaleur. Vous aurez la décharge de la chaleur. Je crois que la décharge de la chaleur se fera ici. Je vois ça à l'aide des composants que je vois ici. Donc vous aurez la décharge de la batterie lorsque il y a un peu plus de chaleur qu'il en faut. Vous aurez la présence de la batterie, la détection de la présence de la batterie.
Vous aurez enfin la communication de la batterie avec la puce de charge et la puce iOS. Et c'est parfois ici qu'il y a un problème et vous n'avez pas la charge de votre batterie. Donc, voilà un peu il y a au niveau de ces composants-là. Et lorsque la tension entre dans, lorsque vous mettez votre batterie, en réalité, la tension va donc passer comme ça. Donc, regardez bien. Ça va passer de ce côté-ci. Ici, ça va passer par ce fusible-ci, le PF2. Et après ce fusible, ça va donc entrer dans ces deux petites bobines. Et après ces deux petites bobines-là, ça va entrer où? Dans ce petit MOSFET. Ce MOSFET-ci, c'est le MOSFET de la batterie. C'est-à-dire, c'est donc par là que ça va entrer. Et puis aller comme ça sur toute la carte, mais en réalité, ça va passer par la résistance de charge ici. Donc, on peut vérifier ça. Donc, si je mets là, bon, pour retrouver la résistance de charge, bon, déjà, on va retourner du côté de la partie alimentation, de la partie adaptateur. D'ici, nous avons le circuit de charge. Là, vous voyez, ça, c'est le circuit de charge ici, à ce niveau-ci. Vous pouvez le constater. Donc, on va le câble. Ça, c'est le circuit de charge avec son câble, comme vous voyez là. Voilà. Donc, là également, j'apprécie vraiment ceux qui ont fait le travail ici, c'est-à-dire ceux qui ont conçu cette carte mère-ci. En réalité, c'est Compal, c'est la société Compal. Vous savez, il y a 4 grands fabricants de cartes mères. Nous avons Compal, nous avons Quanta, nous avons Wistron, nous avons Inventec. Et ces 4 grands fabricants ont chacun un système pour pouvoir faire démarrer la carte mère, selon les générations, selon les, les types de cartes qu'ils ont mis sur le marché. Et il est question pour vous, si vous voulez vraiment dépanner ces cartes mères-là, de comprendre le fonctionnement de ces fabricants, les amis. Vous devez connaître à la base comment chaque fabricant a établi son système sur les cartes mères. Donc, de telle manière que ça devienne comme une routine pour vous. Lorsque vous prenez la carte mère, vous regardez rapidement, vous dites qui est le fabricant. Dès que vous avez le fabricant, vous regardez l'année de fabrication. Ça vous donne déjà une idée sur ce que vous aurez sur cette carte mère. Et nous en parlons en profondeur dans nos formations payantes, les amis. Voilà. Ici, donc, comme je le disais, au niveau du circuit d'alimentation, ici, par le chargeur, on aura évidemment ici également, on aura un fusible ici. Ils ont mis assez de protection là, c'est intéressant. Donc, on aura un fusible de ce côté-ci. Après ça, on aura deux petites bobines. Là, on aura le premier MOSFET. Là, le deuxième MOSFET. Et ici, la résistance de charge. Donc, voilà. Et je vous ai dit, c'est pas cette résistance de charge que la puce de charge évalue la quantité de courant qui entre dans la carte mère. Nous avons également une deuxième résistance ici à la sortie de cette bobine qui sera la résistance pour évaluer la quantité de courant qui entre pour charger la batterie. Donc la puce de charge joue un très très grand rôle. Donc ici j'apprécie également, comme je vous l'ai dit, ce qui a été fait sur cette carte mère parce que vous voyez, on a carrément tous les 3 secteurs très importants qui sont regroupés au même endroit. Ce qui est magnifique, les amis. Vous voyez ici, on a le secteur de l'alimentation par le chargeur. Et on voit bien tous ces composants qui sont là présents. On a également le secteur de la batterie. Vous voyez, tous les composants sont présents, ce qui est intéressant. Et on a en fait enfin le secteur du chargement de la batterie avec ouais, la puce de charge et avec ses composants qui sont présents. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Donc, un coup de chapeau à la société qu'on parle pour cette carte mère. C'est vraiment génial. C'est vraiment intéressant. Donc, vous aurez donc, comme je l'ai dit, ces composants-ci qui vont travailler. Ici, je vous ai dit ça, ça doit être le MOSFET de la batterie. Et je peux vous le prouver. Donc, si on met ici à la sortie de ce MOSFET, logiquement, qu'est-ce qu'on aura? Ça va biper en continuité avec la résistance de charge qui est de ce côté. La résistance de charge est ici. Donc, normalement, on devrait avoir du 0,0. Donc, regardez au multimètre. Regardez au multimètre. Vous avez vu? On a du 0,0. Donc, ça veut dire que ici, après la sortie ici, de la tension ici, de ce morceau de la batterie, ça va venir là. Ça va venir à ce niveau-ci. À ce niveau. Ça va venir là pour se répandre sur toute la carte mère, les amis. Toute la carte mère. Ça va aller dans beaucoup de secteurs. À peu près 10 secteurs. À peu près 10 secteurs. Ça va aller dans 10 zones sur la carte mère. Donc, c'est très important de comprendre ces éléments, les amis. Donc,
pour vous donner quand même un avant-goût de ce que nous faisons et avoir déjà quelques idées concernant le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur, nous avons mis à votre disposition quelques séances de formation gratuites. Donc, cliquez dans le lien de la description, juste en bas là, juste en bas, dans le lien de la description, pour pouvoir avoir accès à cette formation gratuite offerte par Avenir Computer Repair. Donc, voilà les amis. Donc, je voudrais également, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous allez juste vous abonner, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et si le contenu également de la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas de liker. Et je tiens également à préciser, pour ceux qui sont intéressés par les dépannages effectués par nous-mêmes, notre maison, avec des explications faites à l'appui, n'hésitez pas de nous contacter car ce module-là est déjà disponible. La deuxième partie également de la formation sur le dépannage des laptops et des desktops est également disponible. Vous pourrez également nous contacter via nos numéros WhatsApp. Mais pour ceux qui voudraient obtenir également nos vidéos de formation pour la première partie, à la fin de cette page de formation gratuite, vous aurez la possibilité d'avoir accès à cela. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite de passer une bonne semaine car nous sommes en début de semaine. On se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.